Jah Rastafari, c'est la CASL Living the First. Une petite vidéo que je vais appeler Rastafari. Je suis pas Rastafari, mais nous sommes tous Rastafari en fait. Pour rendre hommage en fait à ceux qui furent mes premiers initiateurs, qui m'ont connecté avec l'invisible, le spirit, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses, qui m'ont fait fumer des pétards aussi, c'est vrai, je l'avoue. Tout ça c'était dans les Caraïbes, une autre époque, d'autres circonstances et situations et environnements spirituels, intellectuels, humains, une autre époque, un autre monde quasiment. C'était les années 70, 80 quoi. 79, 80, c'est là où j'ai commencé à fumer. Et donc je tenais à écrire ce texte pour tous les frères et ceux qui arrivent, et voilà, un petit hommage à Rastafari, parce que Rastafari c'est puissant mon frère. Je voulais aussi vous dire qu'en introduction, je parle de la démocratie et de la République, que c'est assez violent, c'est volontaire, je suis un poète. Ce qu'on ne peut pas se dire violemment avec des mots, on finit par se le dire avec des armes. Donc il faut arrêter cette stupidité de la fausse courtoisie qui permet que finalement personne de, comment dirais-je, de coupable ou de responsable ne puisse être poussé dans ses retranchements et être obligé de dire la vérité sur un plateau de télé par exemple. Ça évite ça le fait, voilà. Donc ne soyez pas choqués, je ne suis pas un radical, je suis un poète radical, c'est différent, je suis radicalement poète, plutôt radicalement poète. Donc ça s'appelle Rastafari et je le dédie déjà à tous les frères, à tous les défunts frères quoi, Félix, etc., qui s'en tirent pas, et d'autres, je ne vais pas tous les nommer, mais il y en a pas mal. Une petite pensée pour Bébert Bourgeois, même si il était Rasta à sa façon, vers la fin de sa vie il était Rasta. Donc voilà, ça c'est pour les plans perso. Guadada, c'est nous-mêmes qui là. Et gars, les gens ne croient pas les Français. Mettez-vous bien gaz. Alors, fais comme moi, entrez en chouaille aussi, bon. Mettez spirita aussi table là, mettez Kaya aussi table là. Bah, yo bon, j'ai un peu dit ça, bon coq spirituel en face à yo. Alors, un peu de virilité, les Guadeloupéens. Donc, ça s'appelle Rastafari, donc hommage. Exergue. En ces temps, plus qu'en aucun autre de l'histoire connue, je vois les hommes, fous d'orgueil, construire leur tour de Babel. Dans la confusion des langues et de l'entendement, ils bâtissent avec des matériaux ravis à grand-peine à l'écorce terrestre. Avec le fer et le ciment et les produits d'une chimie destructrive pour matériaux, ils échafaudent et lient en se servant comme mortier de théories mathématiques plus folles les unes que les autres, et ils poursuivent leur rêve enfantin de construire un monde qui va de leur terre mortelle au ciel de la maîtrise de la vie et des formes. Mais, à l'instar allégorique de la tour de Babel de la Bible, il leur manque la pierre angulaire qui est la pyramide contenant le monde. L'absence de cette assise fera s'écrouler l'édifice le mieux conçu, et nous verrons bientôt les peuples dispersés, indisciplinés, s'entre-dévorer dans un chaos effrayant. Je peux pas oublier frère Toche quand même, et le frère de Cassonnet, qui sont, où j'ai tourné mon clip qui va sortir, Rebel Music, Zouk Rock. Ouais, ça prend du temps, je sais, mais je veux travailler avec une équipe, elle est pas dispo, elle est très chère, ils me font des prix, je suis obligé d'attendre mon frère. C'est ça quand tu travailles avec des boss. Faut être humble parfois, j'attends et puis je sais pas pourquoi je dois attendre. C'est la première fois que ça m'arrive en musique depuis que je suis né, j'ai toujours été très vite. Je me dis j'ai peut-être un truc à apprendre, mais ça vient. Rebel Music, Zouk Rock, j'espère que ça va vous plaire, avec du spirit dans les mots, dans les sons, avec le frère Lolo Denzel à la percu, vous allez voir, c'est pas mal. Donc, Rastafari. La démocratie, c'est le sang. Ouais, parce que j'avais marqué la République, mais maintenant que je connais les statuts, je peux plus dire ça, mais je l'ai écrit il y a 3 semaines, donc je recommence, parce qu'il faut que je change le mot, je l'ai pas réécrit, je réécris, voilà. La démocratie, c'est le sang. La démocratie, c'est l'urine. La démocratie, c'est la boue. La démocratie est née dans le sang et finira dans le sang des peuples.
car la démocratie ne se représente elle-même que dans la spontanéité. Le pulsionnel animal, bestial, sans fondement humain, car sans autre postulat premier que « je pense, donc je suis ». La démocratie est la religion du conflit, de l'inculture, de la théorie conceptuelle, de l'individualisme sans fondement, une pensée anglo-saxonne qui cherche et a quasi réussi à détruire le royaume de France, et cela depuis sa naissance. La cour du dragon, ou la couronne de l'angle de la terre, règne sur tous les humains et humaines depuis Nimrod. Cette monarchie millénaire qui a pourtant savamment instauré la démocratie partout sur la terre. Que celui qui a un cœur entende. Rastafari. La seule religion qui ne soit pas une religion est Rastafari. La seule compréhension de l'univers que nous pouvons accepter, car elle relie toute la science ayant existé et toute la science à venir, est Rastafari. La seule science qui relie tous les hommes et les femmes de cette planète, quelle que soit leur couleur de peau ou la langue de Babel dont ils et elles ont hérité, est Rastafari. La dernière royauté légitime sur cette terre, qui, comme le dit Nikola Tesla, n'est pas une planète mais un royaume, est Rastafari. Aucun roi de la terre n'a de légitimité actuellement autre que le roi des rois Haïlé Sélassié Ier. Les prochains rois ressurgiront de la grande masse du peuple dispersé, dont les filiations mises en esclavage ne se sont pas perdues, mais ont été couvées, nourries et révélées par Rastafari. Le seul mouvement spirituel sans dogme ni obligation de conscience est Rastafari. Le seul mouvement spirituel qui repositionne la femme au centre de l'univers est Rastafari. Le seul mouvement spirituel qui repositionne l'homme au centre de son jardin est Rastafari. Le seul mouvement spirituel qui repositionne l'enfant au centre de l'avenir est Rastafari. Le seul mouvement qui respecte les autres, tous les autres humains, sans distinction de race, de couleur, de culture ou de mœurs, est Rastafari. Le seul mouvement qui nous relie à la nécessité d'une écriture véridique de l'histoire de l'humanité tout entière, au bénéfice de la compréhension et de la pacification de toutes les âmes humaines, est Rastafari. Celui qui est craint, Rastafari, non par les armes, non par le pouvoir, non par l'intellectualisme, ni par la spontanéité, et encore moins par l'individualité vorace et le commerce cannibale, est Rastafari. Le seul mouvement qui lutte contre ce système esclavagiste international marchand qui ne combat aucun individu est Rastafari. Le seul mouvement dans l'exemplarité de l'approche scientifique, car spirituelle en toute chose, devrait être suivi de tous les hommes et les femmes de la terre est Rastafari. Frère Rastafari, sœur Rastafari, c'est toi, c'est lui, c'est moi, c'est nous, dans l'abondance de la création et le partage de ses bénédictions multiples, sans commerce usurier, sans arrière-pensée, sans calcul, sans spontanéité pulsionnelle, sans courtoisie feinte, sans habit de lumière, sans viande ni sang consommable, et Rastafari. Rastafari est une bénédiction pour les hommes et les femmes. Rastafari est une révélation pour les hommes et les femmes. Rastafari est une élévation pour les hommes et les femmes. Rastafari est une voie partageable par tous et toutes, pour toutes et tous, avec toutes et tous. Rastafari était là au début des temps, d'avant la Torah. Rastafari sera là à la fin des temps, d'après la Torah. Rastafari ne souffre pas le sacrifice. Rastafari respecte le rituel. Rastafari ne souffre pas le mensonge. Rastafari craint l'évidente réalité des puissances invisibles non respectées. Rastafari connaît Dieu.
Rastafari sait que Dieu est science. Rastafari sait que Dieu est vivant. Rastafari sait que Dieu est nature. Rastafari sait que Dieu est silence. Rastafari sait que Dieu est en toute chose vivante. Rastafari sait que Dieu est immanence. Rastafari sait que Dieu est offrande. Rastafari sait que l'âme des humains doit s'aligner dans les pas du Père. Rastafari sait que l'âme humaine se doit de s'aligner dans la grâce de son Fils, le Christ roi. Rastafari sait que le roi est le représentant légal de la divinité sur terre et que son dernier représentant véridique se nommait Haïlé Sélassié Ier. Rastafari est un lion de la tribu de Juda. Rastafari sait qu'il doit apprendre de lui-même et des autres chaque jour. Rastafari sait que jusqu'au dernier souffle, il sera mis à l'épreuve par le Seigneur des armées. Rastafari sait que Dieu parle dans son cœur, dans son âme, dans son être tout entier. Rastafari écoute le vent. Rastafari regarde l'abstrait. Rastafari marche dans la nuit de l'homme. Rastafari n'a pas peur de la mort, n'a pas peur de la vie, n'a pas peur de ses semblables, car il sait que tout ici-bas ne s'élève ou ne s'affaisse que par la grâce des lois scientifiques de l'univers, à apprendre, à respecter et à transmettre. Rastafari sait que la nature est la clé de la libération de l'homme et de la femme. Rastafari sait que Dieu est nature, que la nature est Dieu, aujourd'hui comme toujours et pour l'éternité. Rastafari sait que l'univers n'a pas de fin. L'homme et la femme ont des fins, car l'esprit est en apprentissage de lui-même. En apprentissage de ce qu'est Rastafari. Rastafari est la clé. Rastafari est le chemin. Rastafari est la vie. Rastafari est le Christ roi s'incarnant dans la chair de chaque homme et de chaque femme par la louange du Seigneur des armées, que la parole divine nous permet en nos cœurs attentifs et à peine d'approcher, de comprendre, de ressentir, de révéler, et pour les plus déterminés, de transmettre. Rastafari est le temple invisible de Dieu vivant revenant sur terre pour le bénéfice de tous les hommes et de toutes les femmes de son royaume. Rastafari est la rédemption des peuples qui ont cru pouvoir voler et vendre la science spirituelle éternelle pour quelques tonnes d'or arrachées au ventre de notre mère à tous, la terre. Rastafari est la pacification du royaume terrestre sans procès ni combat ni sang. Rastafari est le jour qui se lève. Rastafari est la nuit qui s'élève. Rastafari est l'éclipse véridique. Rastafari est. Rastafari est le pardon pour tous les hommes et les femmes. Rastafari est l'oubli et le changement d'attitude que demande le Seigneur des armées à toutes les âmes de la terre. Rastafari ne souhaite pas que le méchant meure, mais qu'il change d'attitude et qu'il vive. Dieu n'enfante pas pour ensuite juger et punir. Rastafari sait que les lois parfaites de l'univers, dont le libre arbitre et le cristal central suffit à la perte ou à l'élévation des âmes. Rastafari sait que Dieu est poésie, Dieu est musique, que Dieu est silence. Ce sont ces trois langages incarnés dans l'homme et la femme et autour d'eux de la divinité. La poésie et la musique sont les langues fondatrices de Dieu incarné dans l'âme de l'être humain. Le silence est son royaume, celui d'où perle la lumière de vie, contre l'obscurité spéculative et conceptuelle de l'ombre du père du mensonge, de la séduction et du commerce de la chair et du sang. Rastafari sait que les livres saints ont été remaniés, contaminés. Rastafari sait que seule la lumière de vie peut le guider dans ses lectures par le bon sens, l'analyse, le libre arbitre et le gardien des corps qui siègent dans le cœur éveillé de chaque être humain et être humaine sous ce ciel. Rastafari sait qu'hormis le mensonge, tout est Dieu. Hormis le concept, tout est Dieu. Hormis le commerce spéculatif de la chair et du sang, de la guerre et des luttes de pouvoir, tout
T'es Dieu.